Une maison n'est belle lorsque chacun y apporte sa part de labeur. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue. Avant la une des journaux, voici ce qui nous installe. À chaque corps, sa tenue adaptée. Pour votre bien-être vestimentaire, quelle que soit votre morphologie et pour votre confort, Mayanem Fashion Prêt-à-Porter, c'est une gamme variée de vêtements, chaussures et accessoires des plus grandes marques venues tout droit de l'Europe. Tous les vêtements tendance et les plus wow à des petits prix qui vous donnent le sourire. Des chemises, t-shirts, robes, jeans, vestes, chaussures et accessoires disponibles pour enfants, femmes et hommes dans toutes les tailles. Vous êtes ronde, ne soyez plus complexés. Mayanem Fashion Prêt-à-Porter dispose de tout ce qu'il vous faut pour mettre en valeur votre charme. Mayanem Fashion, votre spécialiste en prêt-à-porter, est à votre disposition. Rendez-vous à notre siège 6 à Porte-Nouveau, à 300 mètres après les feux tricolores de Danto en allant vers Azorhui. Infoline plus 229 55 04 20 20 ou le 55 04 24 24. Mayanem Fashion Prêt-à-Porter, la référence de la mode. Nous sommes jeudi 6 octobre 2022 et selon le calendrier des faisans, c'est un jour favorable pour toutes les actions spirituelles et favorable également pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Vodun Tchegan. Vous qui croyez en cela, nous ne cesserions jamais de vous le rappeler, de prendre vos dispositions. À présent, on démarre la présentation de la une des journaux par le journal Le Matin qui affiche en manchette ce matin législative du 8 janvier 2023, échange entre la Sénat et les divers acteurs du processus. Ministère sectoriel, institution, OSC Média. Dans les colonnes du journal Le Matin de sa livraison de ce jour, vous allez lire l'information détaillée sur le titre. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin affiche législative 2023. La Sénat invite les OSC à jouer leur rôle. Dans les colonnes du journal Nord-Sud quotidien, l'information est beaucoup plus détaillée. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien ce matin, action des amis d'Abimbola dans la 6e circonscription électorale. Roland Zo soutient parole pour les pièces d'état civil gratuites. Dans les colonnes du journal Nord-Sud quotidien, l'information est beaucoup plus détaillée. Du coin info à présent qui affiche en manchette ce matin, accession au pouvoir par coup de force en Afrique. Le Faso sur les pas du Bénin d'avant 1972, Traoré serait-il le caméléon des hommes intègres? S'interroge le journal du Coin Info à sa une ce matin. Toujours à la une du journal du Coin Info ce matin, arène politique béninoise. Si j'étais Talon, s'exclame le journal du Coin Info à sa une ce matin. L'information est beaucoup plus détaillée en page 4 du journal du Coin Info de sa livraison de ce jour. Le Béninois libéré prend place pour écrire importante déclaration sur les prouesses de l'identification personnelle au Bénin. Tchaou souligne le côté Graal du CNPI. Dans les colonnes du journal Le Béninois libéré, l'information est beaucoup plus détaillée. La couronne info à présent qui écrit retombée de Patrice Talon aux Pays-Bas. 180 millions d'euros pour financer 3 projets. Encore 6 localités du nord du Bénin bientôt alimentées en eau potable. Dans les colonnes du journal Le Béninois libéré, l'information est beaucoup plus détaillée. Le routier qui prend place pour écrire assurance maladie obligatoire au Bénin, elle rentre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. Les députés béninois ont adopté mardi 4 octobre 2022 la loi 2022-17 modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Cette loi impose 3 points de suspension dans les colonnes du journal Le Routier. Vous allez lire l'information détaillée sur le titre. Le quotidien Le Contemporain à présent qui écrit
Organisation des législatives de janvier 2023, la Sénat assure des élections transparentes et inclusives. Elle échange avec tous les partis politiques et tous les acteurs impliqués dans le processus. Dans les colonnes du journal Le Quotidien Le Contemporain, vous allez lire l'information détaillée sur le titre. Toujours à la une du journal Le Quotidien Le Contemporain ce matin, en visite aux Pays-Bas les 4 et 5 octobre 2022, Patrice Talon décroche d'importants accords de financement et de partenariat. Dans les colonnes du journal Quotidien Le Contemporain, l'information est beaucoup plus détaillée et d'Abarou pour finir déperdition scolaire au Bénin, les raisons profondes d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Et c'est sur ce titre du journal d'Abarou que nous allons mettre un terme à la présentation de ce mardi 6 octobre 2022. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.